retrouver ici à Nice, et après cette fabuleuse présentation, puisque moi je suis quelqu'un qui depuis 46 ans ne vit que de ses rêves, et sans souffrance en plus. Donc je vais vous faire part d'une vision que je développe depuis quelques années et que j'ai la chance de traduire au quotidien dans mon métier, qui est celui d'essayer d'améliorer le quotidien des Français, des Françaises, des citoyens européens et j'espère quelquefois d'un certain nombre de citoyens de cette planète, qui est que la santé est aujourd'hui sûrement le premier sujet qui nous intéresse, le premier sujet qu'il y a quand nous regardons nos proches, nos enfants. J'ai vu tout à l'heure courir des enfants et la première image qui nous vient, c'est quand même celle du bonheur, du plaisir et surtout de les voir en bonne santé. Et en 2013, je fais toujours le même constat que quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, c'est qu'il y a une profonde inégalité. Le vrai sujet de la santé aujourd'hui, c'est celui de la perte de chance. C'est celui qui montre tout simplement que, suivant qui vous êtes, où vous êtes, vos origines, vos moyens financiers, vous avez réellement une possibilité d'avoir une perte de chance significative. Certaines études ont montré que cette perte de chance pouvait aller de plusieurs années et pouvait être évaluée de façon aussi significative que le fait de fumer ou de ne pas fumer. Alors en 2013, aujourd'hui, le message que je vais vous faire passer, le rêve qui est le mien, c'est celui d'essayer d'éviter ce qui est évitable. Parce que la santé, c'est avant tout une juste compréhension de ce que l'on est, de ce que sont les autres, de ce que nous sommes. Et je vous invite vraiment à regarder aussi autour de vous, et puis de vous rendre compte que nous sommes en train parfois d'ignorer ce que malheureusement nous allons devoir subir par des fois des méconnaissances assez importantes. Et je prendrai un sujet majeur qui est à la fois une chance économique pour notre pays, pour l'Europe, et à la fois un défi majeur à relever au plan de la culture et au plan de l'équilibre, je dirais, démocratique de cette zone européenne, qui est de pouvoir conquérir l'âge. Alors en 2013, nous sommes dans un pays où 15 millions de personnes ont plus de 60 ans. Elles ne sont pas vieilles. Elles sont rentrées dans une nouvelle étape de leur vie. Et cette étape de vie, c'est avant tout une étape qui mérite très largement d'être pensée parce qu'elle va être longue, parce que notre pays est un pays qui a le plus progressé parmi le classement mondial dans l'allongement de la vie. Mais la difficulté que nous constatons en France, c'est que ce pourcentage qui progresse nous conduit aussi à un certain nombre de réalités. C'est que nous avons actuellement une période, je dirais, heureuse, qui est plutôt un vieillissement, même si, encore une fois, il faut prendre tout cela avec quelques guillemets, mais un vieillissement qui, au sens de la masse, se fait correctement. Et notre situation, par exemple, en termes de revenus des populations qui rentrent dans cette conquête de l'âge, est plutôt une position confortable. Par contre, si vous regardez aujourd'hui l'état de santé de la population qui rentre dans l'âge, nous sommes moins bons, clairement. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous savons faire qu'une seule chose, c'est attendre que quelqu'un franchisse la porte de l'hôpital. Mais quand nous franchissons la porte de l'hôpital en temps mal, c'est déjà trop tard. Et vous voyez que tout le pari qui va être le nôtre, c'est de pouvoir se dire, mais est-ce qu'on est capable d'écouter, d'entendre ce qui se passe avant et d'éviter ce qui est évitable, c'est-à-dire que, par exemple, une personne âgée, nous découvrions des difficultés dans sa vie uniquement au moment où son col du fémur vient de casser et qu'on l'a conduit à l'hôpital. Parce que d'abord, nous sommes très bons et nous allons être les champions du monde du curatif pour la réparer, mais cet événement sera trop tard. Et quand vous regardez les scores de survie après une fracture du col du fémur, vous n'avez aucun mal à comprendre cela. Nous avons aussi une situation qui est fortement négative quant aux possibilités qu'offre la conquête de l'âge. La conquête de l'âge, c'est un projet aujourd'hui qui, pour la plupart d'entre nous, représentera une grande partie de notre vie. Donc c'est une période où on doit penser l'avenir. Et aujourd'hui, couper avec cette résignation qui explique la situation dont je vous parlais avant, qui est une situation de dire « c'est parce que je suis rentré dans l'âge que cela m'arrive ». Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis rentré dans l'âge et que culturellement, on m'a habitué à ce que l'âge n'est pas l'âge du projet.
alors que l'âge est avant tout l'âge du projet. Et en disant cela, je pointe un âge important en ce moment. Ce sont les personnes de 75 ans qui vont très bien et qui ont aujourd'hui, un Français sur 4 qui fête aujourd'hui ses 80 ans a une espérance de vie de 20 ans, actuellement. Et donc, si nous ne sommes pas capables de penser des projets, si nous ne sommes pas capables de partager, si nous ne sommes pas capables de vivre, je dirais, cette chance et de la rendre viable, profitable, nous allons totalement échouer à la fois en tant que société et à la fois, je dirais, sur les ambitions nouvelles que nous offre, je dirais, ce nouvel avenir. Nous avons aussi des positions qui méritent d'être repensées. Vieillir, c'est une chance, mais nos villes, nos modes de vie ne sont pas toujours adaptés. Et on se rend compte que le progrès, c'est un progrès qui se veut avant tout systémique, qui se veut partagé. Et nous devons aujourd'hui essayer de faire en sorte, quand on a un rôle économique, quand on a un rôle d'élu, d'essayer de faire en sorte que, au moment où on programme des investissements, au moment où on propose des changements, nous puissions bien prendre en compte le fait que les solutions que nous devons apporter, certes, doivent être très favorables pour l'environnement au sens très écologique du terme, mais avant tout aussi favorables pour nous-mêmes et pour pouvoir permettre à tous ceux qui aujourd'hui partagent la cité de pouvoir vivre le plus correctement possible. Alors ça nous amène à un constat. Vous savez, moi je joue au golf et ce qu'on m'a toujours dit, c'est que le problème du golf, c'est là. C'est les 20 cm qui séparent nos deux tempes. C'est qu'à un moment donné, si nous ne sommes pas capables de changer au niveau de nos tempes, de ce qui se passe dans nos têtes, ben c'est vrai que nous ne réussirons pas, quoi. Et changer, c'est le maître mot aujourd'hui de la vision que nous essayons de porter, que je porte moi tous les matins, en disant non, ces situations-là, je parle là du vieillissement, mais nous pourrions parler d'autres sujets, les sujets qui sont liés à la santé, au bien-être étant la définition de la santé pour l'Organisation mondiale de la santé, cette vision-là, nous devons essayer de la voir autrement qu'à travers cette idée qui consistait à dire la santé, le soin, c'est quand je pousse une porte et que je suis malade que je trouve la solution. Il nous faut changer ce paradigme, changer cette vision-là et essayer de construire une nécessité évidente, c'est s'adapter. Nous devons nous adapter à la réalité que, premièrement, nous ne trouverons pas toujours quelqu'un derrière une porte, et deuxièmement, grâce à un environnement qui s'est largement enrichi, nous devons nous éduquer, nous devons modifier nos comportements, nous devons rentrer dans une entraide nouvelle, source d'une économie nouvelle, largement voulue par une relation humaine étendue grâce aux moyens technologiques sûrement, mais permettant de favoriser à la fois un cadre de vie et essayer de faire en sorte que nous soyons présents au moment où va se dessiner une perte de chance, et pas après, même si nous sommes très bons encore aujourd'hui pour réparer la perte de chance, parce que bien souvent, cette perte de chance amène à des situations qui sont définitives. Alors, ça pose la question de l'anticipation. C'est un des grands sujets de ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui réalise ses rêves parce que j'ai toujours anticipé. Peut-être à tort, puisque par moments, ça coupe un peu de la gestion du présent et du plaisir présent. Mais pour autant, l'anticipation est un mécanisme heureux quand on sait le domestiquer et qu'on sait le mettre finalement au service d'un but, d'une finalité. Et quand vous regarderez autour de vous vos parents, vos enfants, vous vous rendrez compte qu'une dose d'anticipation, c'est bien souvent la réponse et la construction de ces solutions d'avenir qui doivent nous permettre de penser là et aujourd'hui, au présent, un présent futur, comme nous savons faire aujourd'hui avec plaisir, le fait de penser au présent, ce que nous avons vécu hier, et d'en profiter totalement. Mais dans ce champ de la santé, l'anticipation et l'anticipation à 75 ans, à 80 ans, c'est une vraie culture nouvelle à essayer de développer, quoi. Alors pourquoi essayer d'anticiper ? Je vous le redis, pour éviter l'évitable. Aujourd'hui, nous avons tous un patrimoine génétique qui nous conduira, pour un certain nombre d'entre nous, vers la maladie. Mais la première cause aujourd'hui de difficulté quand on rentre dans l'âge, c'est vraiment d'avoir cette connaissance, cette éducation pour éviter ce qui est évitable.
Vous n'imaginez pas, nous entendons parler au quotidien de grands sujets qui aujourd'hui ont blessé des milliers de personnes, voire des centaines de milliers avec le nombre des années que sont la sécurité routière. Mais chaque année, en France, 10 000 personnes âgées décèdent d'accidents domestiques. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas su anticiper un certain nombre de situations liées à la volonté toute simple de vouloir continuer à vivre chez soi. 10 000 personnes. Regardez aujourd'hui l'énergie, puisque hier nous lancions les nouveaux radars. Regardez l'énergie que nous sommes capables de mettre sur des sujets où il y avait trop de victimes. Et il y a encore trop de victimes sur la route. Mais 10 000 personnes aujourd'hui décèdent simplement parce qu'elles ont envie de continuer à vivre le plus longtemps possible chez elles. Et donc nous devons en faire cette cause parce que ces décès-là sont largement évitables. Et donc ce sujet-là, c'est un sujet qui vise un changement culturel et finalement l'adoption de nouveaux modes de vie. Donc la France aujourd'hui est dans cette situation, l'Europe aussi. Et quand nous voyons la France, c'est un pays où nous vivons longtemps, mais nous sommes 19e au plan mondial, avec des pays que nous avons largement stigmatisés sur la santé, comme les États-Unis, qui eux sont 8e. On vieillit mieux aux États-Unis que ce qu'on vieillit en France. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'étais venu avec ça. Vous voyez, dans nos vies quotidiennes, on voit apparaître des objets très simples, des objets grand public, qui vont pouvoir permettre de pouvoir simplement nous amener à être plus à l'écoute de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ces objets, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure le démontre très largement, mais par ailleurs, sur un certain nombre de sujets qui intéressent la santé, il faut pouvoir populariser l'idée de pouvoir mieux s'écouter. Cet objet qui, quand il est sorti il y a 5 ans, était un objet d'un laboratoire de recherche, c'était une promesse à 1 500 €. Aujourd'hui, c'est une promesse que l'on trouve à 40 €. Demain, ça sera une promesse que l'on trouvera à quelques centimes ou quelques euros. Cet objet, c'est le moyen de pouvoir contrôler au plan mondial toutes les difficultés qui sont le marqueur d'un vieillissement raté. Le gold standard, le meilleur moyen d'écouter très précocement qu'une personne va aller mal, c'est sa vitesse de marche. Sa vitesse de marche. Vous voyez que si nous voulons révolutionner et gagner sur l'âge, sur le bien-être, et essayer d'intervenir avant même que des difficultés fatales apparaissent, il nous faut simplement écouter la vitesse de marche. Et à partir de là, entre autres, il nous sera largement possible d'intervenir précocement et de faire en sorte d'éviter qu'une personne bascule dans des situations beaucoup plus difficiles de dépendance, et au contraire que nous puissions la ramener dans une catégorie de personnes où penser un projet pour l'avenir demeure possible. Alors, les technologies de l'information et de la communication sont une chance. Dans la santé, elles ne font pas plus que ce qu'elles font dans d'autres secteurs. Elles permettent de refonder l'observation et de favoriser la relation. Écouter, intervenir, ce sont des sujets importants. Par contre, nous avons 20 millions d'emplois en Europe dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, un des premiers freins, puisque la société est en train d'adopter très facilement ces évolutions, un des premiers freins, c'est la transformation des pratiques professionnelles, la transformation des métiers. Faire en sorte que moi, médecin, moi, kinésithérapeute, je puisse avoir entre 2 périodes de temps où je fréquente, où je vois un patient, la possibilité de bien comprendre ce qui se joue derrière ces 2 périodes de temps. Et quand vous voyez la difficulté qu'il y a d'accéder au système de soins, tout ce qui participera à pouvoir mieux écouter, faciliter l'intervention, sans qu'il y ait besoin d'attendre que l'on franchisse la porte de l'hôpital, sera un gain remarquable. Alors, nous sommes en France, et la France, vous savez, moi j'aime à dire souvent aux ministres avec qui je travaille actuellement, la France, ce n'est pas un pays unique, ce sont les France. Mais par moments, ça devient un petit peu difficile, les France. Vous avez les France des pôles de compétitivité, vous avez les France des départements, vous avez les France des entreprises, vous avez les France des métiers. Et l'enjeu pour nous, qui voulons aujourd'hui progresser de cette 19e place au plan mondial pour arriver dans les tout premiers, la Suède est le premier pays où on vieillit bien aujourd'hui,
c'est de faire en sorte que ces France s'additionnent. La France, oui, est un pays qui assez naturellement est un pays de division. Et quand nous voulons progresser, quand nous voulons aller ensemble vers un but, nous avons réellement une chance d'y parvenir et surtout d'en faire une conquête qui sera marquée par un résultat. Et donc, tout le rôle que nous avons aujourd'hui, mais que vous avez, parce que finalement, en tant qu'acteur économique, en tant que personne qui finalement accepte de regarder un petit peu les choses autrement, d'essayer de changer de point de vue, c'est d'essayer de faire en sorte que nous puissions, à travers des tas de domaines, essayer de rassembler nos forces pour gagner ce pari et cette conquête économique de la qualité de vie, de l'âge, du bien-être, et encore une fois de devenir un pays exemplaire sur le fait que nous pourrons dire dans quelques années, nous avons su éviter ce qui était largement évitable. Alors, nous rassembler, c'est un sujet évident. Animer ce sujet, le plaisir de vous retrouver ce samedi matin, c'est d'essayer de partager cela qui est forcément au cœur de vos préoccupations, soit vis-à-vis de vos enfants, soit vis-à-vis de vos parents. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est devant nous, mais en même temps, nous le vivons quotidiennement parce qu'il faut nous préparer à cela, et il faut nous préparer à cela dans une construction et une vision très positive. Aujourd'hui, pour la plupart des personnes qui vieillissent, c'est un vieillissement heureux, c'est un vieillissement complet, c'est un vieillissement réussi. La part de la dépendance, par exemple en France, dans la population qui rentre dans l'âge, c'est 7%. Donc le vieillissement aujourd'hui est une opportunité, comme rarement une opportunité nous a été donnée pour essayer de métamorphoser notre pays. Cette ambition, il nous faut la partager avec l'Europe. Là aussi, nous avons souvent tendance à vouloir régler nos problèmes entre nous, mais il faut comprendre que cette culture nouvelle, cette ambition de durabilité humaine, c'est une ambition qui doit aujourd'hui trouver sa place dans le concert qui est celui que nous partageons au plan européen. Nous avons une culture commune en Europe, nous sommes faits de différences importantes au niveau d'un certain nombre d'approches, mais la réponse viendra, je dirais, de cette capacité à nous saisir de l'échelon européen pour pouvoir amener le plus largement possible des réponses en France. Alors, je vous invite à y réfléchir, mais l'action que nous devons conduire entre nous, c'est quelque chose qui nous amène à des décisions. Vous avez vu tout à l'heure le volontarisme du bonheur. Je pense que c'est une première décision importante. Nous ne sommes pas dans des situations inéluctables. Nous sommes dans des situations où il nous faut décider de vouloir aller, je dirais, réellement vers un mieux. Il nous faut aussi pouvoir négocier. Nous sommes une société qui a largement perdu, me semble-t-il, sur la puissance démocratique, la puissance du partage. Que voulons-nous ? Que voulons-nous en termes de politique ? Ce secteur représente une dimension importante de l'action des pouvoirs publics. Il nous faut réagir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que l'essentiel de ce que nous payons à travers nos impôts ne soit que dans une réponse curative. Il faut que nous ayons le courage de revendiquer, de négocier un besoin de prévention, un besoin d'augmentation de nos compétences, de nos qualités, tournées vers cette prévention. Et ça, si les citoyens ne se préoccupent pas de ce regard qui est de dire « mais tout cela est évitable, pourquoi vais-je accepter un système qui me conduit dans le mur ?» Et donc voilà la réflexion, non pas du tout politique, mais la réflexion que nous devons avoir à travers la mobilisation qui est la nôtre. Et puis la dernière chose, c'est de négocier avec l'innovation. L'innovation s'impose à nous, c'est un acte de consommation, nous sommes au rendez-vous, les Français sont au rendez-vous, ce peuple qui a 10 ans était critiqué en disant « mais vous êtes très loin, vous ne connaissez pas l'ordinateur », nous avons largement rattrapé, je dirais, ce retard qui était attaché donc à notre nationalité. Eh bien, négocions avec l'innovation, favorisons une innovation qui nous permette de construire cet nouvel équilibre au plan sociétal qui est de pouvoir vieillir bien et préparer ce vieillissement à tous les âges de la vie. Alors pour terminer mon propos, puisqu'il me reste 20 secondes, 2030, c'est quelque chose que nous allons cibler. Nous avons aujourd'hui une politique tournée vers l'innovation dans une période de crise. Moi, j'aime pas parler de la crise. Moi, je vous dis surtout qu'il y a une crise, il y a des gens qui souffrent.
Mais surtout, nous nous refusons à une métamorphose. Et moi, ce que je vous propose ce matin, c'est que nous rentrions ensemble dans cette métamorphose. Parce que ce qui est le plus dur aujourd'hui dans notre pays, c'est le changement. Le changement maintenant, le changement c'est maintenant, c'était sûrement un super slogan. Mais j'étais là, il y a 15 jours avec Eric Orsena qui nous a donné un très beau livre. Et ce livre, c'était La fabrique des mots. Et je l'invitais à ce que nous lancions un nouveau livre ensemble qui était La fabrique du changement. Et la fabrique du changement, c'est là et aujourd'hui, c'est là et maintenant. Et nous avons besoin, déjà à notre petit niveau, d'envisager ce changement qui est que l'âge, le progrès de notre société passera par un juste emboîtement de nos efforts individuels tournés vers un but collectif qui est de mieux vivre ensemble et d'accepter finalement cet allongement de la vie comme une chance remarquable pour pouvoir réussir la métamorphose de notre société. Merci.